pas une hype. C'est un game changer. Faites très attention, c'est pas le métaverse, hein. Là, on rentre dans un truc où en 2 mois, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Attention les mecs. Bienvenue sur Viens, on parle IA. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a transformé sa vie en mission. Rendre la tech de l'IA accessible à tous. Morad Atik, c'est l'histoire d'un prof de maths qui a décidé de sortir la pédagogie de la salle de classe pour en faire un levier d'inclusion. Avec son frérot Rabah, ils ont confondé EvoluKid et qu'est-ce qu'il y a accompagné des milliers de jeunes et emmené des talents de nos quartiers et de nos campagnes jusqu'à la Silicon Valley. Sa conviction est claire. Demain, la base, ça sera compter, lire, écrire et coder. Avec lui, on va parler business, éducation, mais surtout, Morad, viens, on parle IA, bien évidemment, avec Gilles. Bienvenue à toi, Morad. Et j'ai une première question avant de commencer ce podcast. Est-ce que tu as un lien avec le rappeur Atik ou pas du tout? On n'a jamais fait de celle-là. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Gilles. Et avant de répondre à cette question qui est très importante, merci pour l'invitation. Très belle initiative, Viens, on parle d'IA. Plus on en parle, plus on va démocratiser, démystifier, rendre accessible. C'est des mots, comme tu l'as dit en introduction, qui me sont chers. Les qualités des chances, une société plus juste, plus accessible. Mais voilà, il faut quand même une sorte de remise à niveau. Nous, le plus inclusif possible, qui avons accès aux enjeux de demain, eh ben, on a une mission, c'est de transmettre, d'avertir en mode avertisseur. Et du coup, donc Attic, c'est à lui qu'il faut poser la question, lui. C'est mon petit, lui. Bah C'est écoute, nous, il c'est y un a, nom ancestral. il On y l'a a Atik, inspiré, il faut lui poser la question, tu vois, comment on l'a inspiré, comment, tu vois. il y a Atik le rappeur et Atik l'entrepreneur. Voilà, Ah, c'est il y pas a, il y a pareil. deux Atik. Il y a un tic avec des cheveux, un tic sans Ah, vœux. on a la même team, Mourad. Et toi, pour résumer en une phrase, ce qui te drive depuis le début dans tes missions, on voit partout EvoluKid, qu'est-ce qu'il y a, les programmes sur LinkedIn, et voilà, t'es visible de partout. Toi, en une phrase, ça serait quoi, ce qui te drive, le moteur de tout ça? Avoir un impact. Ça, je pense que c'est clair. Avoir un impact sur, donc un impact positif, un impact social, un impact économique, un impact, comme tu l'as dit, inclusif. De plus en plus, moi aussi, je rentre dans des missions sur l'écologie. Tu vois, c'est pas des trucs. Il fallait d'abord remplir l'assiette avant de dire est-ce que c'est éco-responsable ou pas. Tu vois, c'est la pyramide de Maslow. Le truc, ça me concernait pas plus que ça. Bah, maintenant, je commence à être un peu plus averti, à me renseigner. On a tous des domaines de prédilection, des domaines qu'on maîtrise, d'autres moins. Et il faut être le plus arrogant possible quand on maîtrise, dans le sens, quand je dis arrogant, sens il faut y Dans le bon aller, il faut terme. pas, moi je suis contre la fausse modestie. Quand on gère, on gère. Quand on maîtrise, on maîtrise. Par contre, quand on maîtrise pas, il faut le dire, il faut rester humble. Mmh. Et donc voilà, donc avoir un impact, sinon ça m'intéresse pas. Ouais. Et là, il y a sur LinkedIn, il y a tellement d'infos, tu fais tellement de choses, Mourad. C'est incroyable. Et je prends un peu d'avance, mais j'ai vu Macron, le président Macron, qui va intervenir dans un projet qui est à venir, le Hub 93. IA. Euh, le Hub IA. Hub IA Ouais, 93. IA 93. Ok. Et c'est pour bientôt? Il a reçu l'invitation, donc on y va un peu au culot. Moi, quand j'avais été invité à l'Élysée il y a un an et demi, donc bah, j'ai gardé le contact avec le cabinet et tout ça. Bah, je repasse par les mêmes réseaux
pour leur dire, écoutez, il se passe quelque chose de ouf dans le 9-3, pas dans le foot, pas dans le rap, pas dans les JO, dans l'IA. Un hub ambitieux à portée nationale, voire internationale. Donc, c'est tout à fait légitime que Monsieur le Président il passe piquer une tête. Pour Il moi, juste faudra pour nous mettre un inviter, petit, hein. Hum Gilles, Il faudra nous inviter. On ouais, parlera à tout le monde. bien sûr, vous êtes les bienvenus. et juste pour mettre un petit coup de presse pour moi-même pour le montage, c'est quand la date que je dois sortir le podcast? Avant? Alors, il y a deux dates. Il y a une date en cercle un peu fermé, en mode consortium. Donc, c'est les grands groupes, c'est tout ça. Ça, c'est dans moins d'un mois, c'est dans 3 semaines. Et l'inauguration, ce sera mi-décembre. C'est là où je vais faire un bruit, je vais donner les dates. Là, je fais du teasing pour mettre les projecteurs sur ce projet-là. Mais on vise un consortium d'acteurs, une dizaine de grands groupes, et pour aller chercher des gros appels d'offres, des gros appels à projets. Et derrière, ensuite, comme on le dit, l'idée, c'est de démocratiser, de rendre accessible. L'inauguration, ce sera fin d'année. OK, impeccable, franchement, top. Du coup, je m'inscris ça et on va faire le montage rapide parce que à chaque fois, je m'excuse avec les guests. Je dis: dans un mois, c'est plus 2, 3 mois, mais là, je vais faire mon Ouais, max, ouais, avec mon max plaisir. pour ça. Et tu vois, avant le podcast, je me suis fait une petite playlist. Non, pas de article rappeur, mais article entrepreneur, qu'on soit d'accord. Je me suis fait une petite playlist de toutes tes interventions pour préparer le podcast, et cetera. Donc tous les matins, je me mettais 1 heure de moralatique. Ouais. Et franchement, il y a une phrase qui m'a marqué et c'est pour ça que sur ce podcast, ça va être beaucoup orienté business. Sur les autres, c'est impact social, et cetera. Et il y a une phrase qui m'a marqué avec Djelali, donc allez voir, je mettrai les liens du podcast en description, où tu as dit, voilà, il y en a assez des bravos, maintenant il faut faire de l'oseille, il faut faire de l'oseille, il faut sortir la maman des tours, il faut y aller. Ah oui, Et bien sûr. donc, si tu le veux bien, on va aller sur ce terrain. J'ai pas vu des interventions énormes sur ce terrain de ce côté-là. Et si tu le veux bien, on va approfondir qu'est-ce qu'il y a consulting. Donc, en quelques mots, tu peux nous présenter c'est quoi? Ouais. Donc d'abord un gros big up au frérot Djilali pour tout ce qu'il fait, s'il entend ce podcast. Deuxième chose, quand j'ai dit faut faire de l'oseille, je parle vraiment pour tout le monde. C'est parce que là, c'est systémique, c'est un mode de pensée en général dans les classes populaires. Voilà, c'est donc ça le mot impact, il est important. C'est-à-dire que quand je dis je veux voir l'impact, j'essaye en général d'avoir une vision positive. Des fois, ça marche ou pas sur moi-même, mais tout de suite, j'ai cette mentalité de se me dire, mais comment ça peut marcher sur les autres? Et est-ce que c'est pertinent ou pas? Si c'est pas pertinent, je passe. Mais quand je me dis, mais c'est vrai que je remarque qu'il n'y a pas que moi dans cette situation-là. Là, voilà, là, je le dis, je le redis. Je fais des ateliers une fois par mois, les ateliers de Morad. Quand ils viennent, ils me parlent de valeurs et tout. Je dis, hey, Rouya, nous, les valeurs, on les a. C'est pas un problème, ça. Arrête de me parler des valeurs, d'être aligné, ça, c'est important. Mais en fait, je me rends compte, je suis aligné depuis que je suis petit, moi, il n'y a pas de problème. Je suis quand même plus ou moins équilibré, je suis très ouvert. Et encore une fois, ce jeu a une portée de nous. Et en fait, des morades, c'est Hmm. c'est- c'est- c'est systémique. C'est pas moi, c'est nous. C'est sociologique, finalement. C'est Est-ce que sociologique. ça a inspiré le collectif, tout ça? Quand tu dis Yes, de yes. nous, Ouais, c'est il y a ce ça. Ouais. principe de tout ça. Hmm. Donc le collectif pour les auditeurs, c'est quoi? Tant qu'il y a le nous, on fait ce parallèle. C'est C'est ça. une initiative que tu as fait, si tu peux Ouais, approfondir. un mouvement qui s'appelle Collectif où on a passé toute une journée ensemble et au-delà d'avoir des guests qui font des interventions en mode descendant, on a essayé de créer vraiment une expérience immersive, mais où il y a le plus vraiment du partage à fond et des connexions avec un outil en amont pour cartographier qui sera là, qu'est-ce que fait chacun, le pendant et l'après, tu vois, vraiment comment la valeur, on l'identifie et comment on fait circuler la valeur business, hein, j'entends, parce que avec un postulat qu'on est plus ou moins aligné sur les valeurs, tu vois, pas besoin de le répéter, que et du coup, c'est ce que je dis.
quand je fais des nouvelles connexions, je dis bon, on est d'accord, tu viens d'où, je viens d'où, ok. Tu sais, tu sens l'odeur, je dis bon, on a la même odeur, comme les animaux, tu sais, ils se reniflent et tout. Tu sais, ils comprennent. Une fois qu'ils comprennent, ça y est. Enfin, ça peut, ça peut même, moi, me stresser quand quelqu'un, il répète souvent, tu sais, parce qu'on fait ça. Je dis, Rouya, frère, tu me l'as dit la première fois. J'ai compris, on se sait. Parle-moi business. Faut que ce C'est soit un quoi peu la plus suite? intuitif, un peu plus, tu vois. Mmh. Voilà, quoi. Donc, pour parler business, beaucoup plus décontracté maintenant, beaucoup plus à l'aise, où j'ai eu du mal, sûrement avec les biais que chacun. Ah, moi, je te rejoins, hein, c'était pareil pour moi, c'était, toi, tu petit, on nous apprend, bah, à aider l'autre, aider son prochain et cetera et on commence à avoir honte un peu de parler d'argent ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est un truc qu'on n'avait pas capté, c'est, venez, on va prendre de l'argent ensemble. Il faut pas qu'il y ait cette barrière ou cette honte, de cette culture et comme tu as dit, on a les mêmes valeurs, voilà, on se respecte mutuellement, on peut avancer, on va chercher, bah, du biz ou autre, mais on arrête de s'arrêter sur des présentations. «Tu es gentil, je suis gentil» et cetera, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Mmh. fait avec un grand K? Qu'est-ce Ouais. qu'il y a? Et pour parler de qu'est-ce qu'il y a consulting, c'est ce qui était la question, bah, dans le cheminement, la première fois qu'avec Rabat, on a, du coup, on fait ce travail sur nous-mêmes, on se dit: «Qu'est-ce qu'il y a consulting pour une fois?» La visée, elle est purement business. Ça, l'équation, on va simplifier au maximum. Il y a un besoin dans une entreprise ou une collectivité, on a une compétence, on y répond. C'est le premier niveau du business, quoi. Un besoin, une compétence, tu y réponds, tu fais de l'argent. Ce qui n'était pas intuitif chez nous. À chaque fois, on cherchait du sens, c'est ce fameux impact, pas quoi. Et du coup, on a sorti le programme Qu'est-ce qu'il y a, où Ou ça, attention, on n'est pas naïf non plus. Moi, j'ai jamais voulu lancer une asso. Tout le monde m'a dit, il y a tous les ingrédients d'une asso. Je dis non, moi, je veux faire de l'oseille aussi. Je veux avoir un impact. Les jeunes, ils s'émancipent. On crée des connexions. Il n'y a pas que sur les jeunes, hein. Grâce à nous, l'IA est déployée dans les collectivités. C'est-à-dire que même les gens, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, ils vont bénéficier de l'apport de ce qu'on crée. Mais derrière, c'est facturé, tout ça. Mmh. Des fois, c'est un peu trop alambiqué, c'est un peu trop, tu tournes un peu en rond. Et du coup, eh ben là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a consulting? C'est une ESN qui fait trois choses. Et, du conseil en IA, en faisant d'abord des diagnostics, de l'expertise, parce qu'entre démarrer un projet, c'est ouais, mais d'accord. Elles sont où les datas? C'est Et quoi la et et valeur en et en des plus, données? on est en plein dedans avec le programme, Ozelia, avec les diagnostics qui sont Yes. pris en charge avec le gouvernement. Mm. Voilà, c'est vraiment le top. Tu es en plein Donc, dedans, c'est d'abord un diag pour voir l'état de l'art, voilà. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est formation, séminaria, sensibilisation, formation un peu plus poussée, et développer du projet, soit en interne, nous on va internaliser puis on va livrer, ou soit chez le client, ah, c'est une ESN, on place de l'expertise. Et ça, voilà, ça c'est une ESN plus ou moins classique. Et du coup, et avec le programme Qu'est-ce qu'il y a là, c'est vraiment l'IA avec un impact social et territorial. mmh, OK. Ouais, tout est à sa place et C'est là, c'est intéressant pour approfondir dans, voilà, l'implémentation. Aujourd'hui, c'est une grosse inconnue et moi, j'avais kiffé dans une intervention où tu as dit: «Eh les gars, moi, je connais des trucs, il y a des grands bonnets». Ils m'ont dit: «Non, tais-toi, est-ce que ça reste entre nous». Et aujourd'hui, dans ce podcast, Morad, je te le dis, balance, c'est quoi concrètement l'implémentation d'IA, dans une boîte? Comment ça se passe? Tu as fait ton diag, tu as compris un truc. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ça concrètement? pour être sûr, qu'est-ce que tu entends par implémentation? Parce que je me Est-ce rappelle pas de que ce que tu dit, tu vois. quand tu rentres dans une boîte, tu fais ton diag, tu t'analyses, il y a un besoin qui se propose, il y a trop de tâches chronophages et il y a des solutions IA. Est-ce que ces solutions IA qui vont être proposées, ça va être
des solutions toutes faites avec Microsoft Copilot, où tu vas dire, vous allez prendre ces solutions, ou bien vous vous dirigez sur, je sais pas, du N8N pour faire des workflows, ou bien du Dust ou autre chose. Comment ça se passe en fait concrètement sur le terrain? Ok. Alors, ça va dépendre de la taille du client, de la taille de l'entreprise, etc. Ça va dépendre de la sensibilité des données. Est-ce que c'est des données sensibles ou pas? Donc, le secteur d'activité. Donc, il y a plein de paramètres. Soit, et ça va dépendre, et la taille aussi. Quand la taille, elle est critique, ils ont pas le choix que de passer par des grandes solutions. Le Big Four, là. Google, Ouais, le Big Four, hein. Azure, Microsoft, compagnie, AWS. Donc, pas le choix, mais en même temps, ils savent que c'est compliqué. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, pour gérer, si tu veux, le flux quotidien pas sensible, tu passes par eux. Par contre, ça nous est déjà arrivé de soulever la question de certains flux de données, certains projets, le mettre en local. Tu vois, de plus en plus, nous, on pousse ça. Les données sont sensibles. Là, on a. C'est-à-dire, tu prends un serveur, tu mets Ah quoi ouais, dedans, des systèmes de LLM ou autre mais chose? maintenant, de plus en plus, il y a des LLM qui sont en open source, tu vois. Donc ça c'est bien, tu vois. Nouvelle version de ChatGPT. Après voilà, il faut bien vérifier, valider ce qui se dit. Ce qui se dit, des fois, c'est pas forcément ce qui se fait. Donc, mais de plus en plus, nous, on est pour une IA souveraine, locale. Et en fait, je pense qu'il y a eu un appel d'air depuis 2 ans où il fallait aller découvrir ce que c'était. Donc, prendre le risque de mettre des données pour voir. Et maintenant qu'on a compris, là, 2 ans après, je pense qu'il faut faire un pas en arrière et bien conscientiser les actions. Se dire, bon, si j'y vais, faut bien être conscient que mes données elles vont être à droite, à gauche. Et surtout, on devait tous bien comprendre ce que c'était. C'est tous ces LLM, l'IA générative. Même les experts de l'IA. Hein. Tu sais, t'as une expertise théorique et t'as une expertise métier. Voilà, donc, mais ça, vous savez bien de quoi on parle. On va y revenir après sur cette question. C'est une deuxième partie du podcast. Là, c'était plus sur l'aspect côté business au niveau de bah, l'implémentation de l'IA. Peut-être tu parlais de formation, peut-être à la culturation de l'IA au sein des entreprises. Sur le terrain, c'est comment au sein des collectivités, des entreprises, ils sont loin ou c'est dur à Ouais, adopter? ah, ils sont loin. Je vais pas citer de nom, mais même des grands groupes, qu'ils étaient, ouais, ils sont loin. Et en même temps, c'est des mastodontes. Donc là, depuis le lancement, ça fait que 2 ans maintenant, les amis. Mmh. 2 ans dans des grands groupes historiques qui ont une centaine d'années, 2 ans, c'est rien. Et des grands groupes qui ont, tu vois, 50 000 collaborateurs. Tu sais, je me mets à la place du CEO. Hésite, hein. Et moi, j'ai une stratégie, je la valide avec le COMEX. Ils sont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Après, faut faire redescendre. Et ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Et après, il y a quand même des niveaux. Tu sais, c'est comme dans le foot. T'as la Champions League, après, t'as la coupe, t'as l'UEFA. Faut pas croire un, un Sodexo, un L'Oréal et tout ça, c'est des groupes, ils ont, je sais pas combien de centaines de milliers de collaborateurs. Ouais. Mais c'est pas, tu concurrences pas non plus Nvidia, Microsoft et compagnie. Tu sais, quand on dit la course à l'IA, voilà, c'est pareil, t'as la Formule 1, t'as le karting, t'as tout ça, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes temporalités, on n'est pas dans les mêmes vitesses, on n'est pas dans les mêmes budgets. Euh, Là, il y a encore eu un deal, c'est qui? C'est Nvidia et je sais plus qui, tu vois. Tu vois les montants, c'est 300 milliards. Ouais, ils ont mis Ouais, les 300 montants millions. sont astronomiques aux États-Unis. Astronomique. C'est pas C'est, ouais, 300 millions, c'est pas, tu vois, c'est je pas crois que dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais autant. vu des choses. C'est Donc, démesuré. Et là, en cause de l'IA à la France, je pense pas qu'on soit dans une course. Nous, ouais, après, c'est mon avis. On ouais, regarde, ça, on est là. Mais là, ouais. c'était plus orienté entreprise. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que, Comment ça bah, se passe? On est encore dans une phase de découverte.
implémentation de l'IA, pas encore, pas selon mon prisme à moi et selon ce que les échos que j'ai. Nous, on est une petite ESN, hein, on va pas non plus, on n'est pas dans une implémentation de l'IA. Et là, je le vois bien dans le projet Hub IA 93 qu'on est en train de sonder. Là, d'ailleurs, c'est un bon coup que je suis en train de faire parce que je viens pas en frontal en mode, oui, comment je peux vous aider à déployer, mais je leur dis, en fait, comment je pourrais dire ça? Je délocalise le problème, non, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, Tu places des petits pions à gauche, à droite, non, c'est comme même ça? pas ça, c'est que je détourne l'attention. Ouais, ok. Parce que je mets pas l'attention sur qu'est-ce qu'il y a consulting, mais sur le hub. IA, Hum, donc, ouais, hum. ça en est. Ça me permet, bien sûr, d'avoir une bonne cartographie des grands groupes avec qui je discute du territoire, où ils en sont et tout. Et des fois, je suis étonné, quoi. Des fois, c'est pas, et puis des fois, encore une fois, c'est pas un tout homogène. Hum. Stom ou là, Total ou je sais pas quoi. Ils sont 100 000 collaborateurs. Des fois, je te jure, hein, ils ont c'est pas pour parler d'eux, mais ils ont une cellule de l'IA, ils sont 20. Mais 20 sur 80 000. Ouais. T'as 20 ingénieurs qui font joujou, mais qui arrivent à des résultats de ouf, hein. Mais est-ce que c'est pas systémique? C'est pas, ils arrivent, tu sais, c'est comme une université, t'as un pôle de recherche, t'as 3 chercheurs, c'est des tueurs à gages. Ça veut pas dire que toute l'université, tous les chercheurs, les professeurs, ils sont au même niveau. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, vision à moi, ce que j'avais dit à Monsieur le Président, S'il nous qui, écoute d'ailleurs, ouais, c'est bien, monsieur. Un Il rappel. écoute, hein. il m'a dit en ces termes. Il m'a dit, Psartek, programme, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit L'article, Psartek. T'as dit ça, le mec. il m'a pas dit avec le H, il m'a dit Psatek. J'ai compris que ça veut dire. Mais non, il m'a dit Psartek. J'ai Psartek. dit merci, Monsieur le Président. Et ensuite, je lui ai dit, l'ambition du programme, qu'est-ce qu'il y a? C'est de faire de la France un hub mondial leader dans quoi? Pas dans l'IA. C'est pas vrai. Mais même dans l'IA, ça veut dire quoi? Je veux dire en expérimentation d'IA. Parce que Hum. la Chine ou que les États-Unis sont leaders de l'IA, mais dans quoi? Ouais, dans l'investissement, dans la technologie de pointe. Mais est-ce que ça veut dire que ça veut dire que quand tu vas dans le Texas, dans, je sais pas, le Tennessee, tout ça, il y a de l'IA partout? Pas forcément. Et moi, je pense que celui qui pourrait, le pays ou la ville qui pourrait avoir la prétention d'être leader dans l'IA, ce serait leader dans l'expérimentation, dans le réel, quoi. Dans l'implémentation de l'IA, pas forcément, tu sais, dans la technologie, mais dans les usages. Et c'est Les beaucoup ça. usages. On en parle beaucoup des usages. Et du coup, programme qu'est-ce qu'il y a? Regarde, programme qu'est-ce qu'il y a? Avec 2, 3 bâtons, avec des silex, on a fait 51 expérimentations d'IA, frère. Hum. Plus grosse expérimentation d'IA pour les collectivités, pour le service public en Europe. Il n'y a pas d'équivalent. Tu Il y a connais personne qui m'a des dit, petits exemples? quand, quand je vois, je vais en donner. Il y a personne qui m'a dit, quand j'échange je suis avec une cinquantaine de grands groupes et tout ça, personne m'a dit, ah ouais, ah, mais vous faites comme eux. Ils m'ont dit, ah, putain, ah ouais, mais c'est inédit, ah ouais. Et du coup, ils font, t'as le CTO de Bouygues, comment il s'appelle, monsieur Liénard, à Vivatech, quand je lui ai parlé, il m'a dit, ouais, je l'ai pitché l'évator vite fait, il m'a dit, ah, mais nous, on fait à peu près pareil. J'ai dit, ouais, vous faites quoi? Il m'a dit, ouais, on fait la tournée dans les territoires et tout. J'ai dit, d'accord, mais concrètement, Rouya, tu fais quoi? Bon, je crois que je vais pas dire Rouya, mais j'ai dit, monsieur, comment, monsieur Liénard, Tu as dit frérot, hey. j'ai dit, frérot. Mais, et du coup, et après, quand j'ai creusé, ouais, ils font des hackathons de 2 jours. Ils font des hackathons de 2 jours Ouais, c'est dans pas les la même écoles. chose. Maman, je dis, ah, monsieur, j'ai dit, non, voilà, ils bossent de février jusqu'à mai, c'est 3, 4 mois. Nous, on a une cellule de data scientists qui pré-mâche les projets pour que ça aille encore plus vite. C'est pas, ils viennent, ils commencent à réfléchir, les jeunes. On a des sujets, donc je vais les citer. On a un POC, donc une expérimentation qui détecte les déchets, les encombrants en temps réel et qui fait des prédictions, qui fait des suggestions de parcours pour ramasser les déchets pour une ville C'est plus différent. propre. Tu vois, et optimiser le parcours des services de la ville. Tu as une IA qui détecte les micro-fissures sur la route pour prédire les travaux et dire attention là, dans 6 mois, il faudra refaire la chaussée. Au lieu que ça s'affaisse et il faut payer 3 fois le prix du truc.
une IA qui prédit, vous l'aurez remarqué, hein, l'IA, ça prédit, donc le mot prédiction, il vient souvent. Une IA qui prédit le nombre d'élèves à la cantine. Tu sais que le 22 novembre, tu auras 650 élèves, donc fais pas 800 repas. Non, tu Anti-gaspé. vois, exactement. T'as une IA, qu'un chatbot qui lutte contre le cyberharcèlement, plutôt qui fait de la prévention Ah, c'est bien pour ça. le harcelé et le harceleur. T'as une IA qui s'appelle Medicalia qui prédit le départ et la venue du personnel de santé dans une zone géographique. T'as une IA et du pilote. On a des thématiques avec des noms et du coup les jeunes ils reprennent le squelette, ils enrichissent, ils font de l'enrichissement de données, ils marketent le truc. Tu vois, et du pilote, c'est une IA pour l'orientation scolaire. Et les jeunes de Gennevilliers, ils l'ont appelé Parcoursup. Vas-y, tu vois, j'ai juste le nom, il chire. Et le même projet avec une variante différente, les jeunes de Nanterre, ils l'ont appelé IA quoi après. IA quoi après. Avec Ouais. une appli déployée dans les stores et tout, utilisable, hein. C'est pour te dire, c'est pas un caton où tu pitches une petite démo et des slides. Ouais, t'as pas un slide, quoi. C'est, Ah voilà, non! j'ai fait ça. Là, c'est du réel, c'est du concret, Les c'est projets développé. ils sont sur GCP, ils sont sur Azure, ils sont sur AWS et tout ça. Ils sont déployés. Les jeunes, ils se cassent la tête, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'après, ils sont en master 1, master 2. Ils sont quand même bien câblés. Mais il leur Hmm. manque la partie métier. Ça veut dire, demain, quand tu vas poster, on va te dire, tu fais ton modèle, tu le déploies, tu prends une licence. Donc lui, il est déjà vacciné à ça. Et Ouais. du coup, t'as 80, c'était quoi le truc, plus de 80% des étudiants derrière, ils trouvent alternance, premier job, stage chez L'Oréal, chez C'est, Nestlé, chez tout ça. Là Ouais, où tu vois, c'était pas envisageable pour eux. Et quand je leur pose la question, bah, soit c'est les entreprises partenaires, eux là, Nestlé me disent, ouais, on a vu ce jeune pitcher, on le veut. Un peu comme tu vois, un club de foot en mode recrutement. Et d'ailleurs, un recruteur dans un club de foot, il va pas dire envoie-moi le CV de Ben Arfa. Il va me dire il joue quand. Vas-y, ouais. bah je viens, il va Je voir vais le match. regarder. Et Hmm. bah c'est pareil. Moi je leur dis vos CV là, bout de papier avec une photo, s'en fout de ça. Venez à restitution. C'est du Frère, quand concret. t'as un jeune à Vivatech qui pitch devant 550 personnes, même toi et moi et Gilles ensemble on fait pas son pitch avec la scénarisation, bien habillé. Puis Ilyes, Iberek, 1m90, taf, bien rasé, beau gosse. Il te fait une presse. Les gens, ils se lèvent, ils applaudissent. Avec à la fois en mode scénarisation, il pose le problème, il le résout. Il travaille la scénographie. Ça va loin, hein. Ils vont loin, les jeux. Ils sont déter, mais de Il se fou. donne à fond. Il se donne à Mais ils fond. se donnent plus qu'à fond. Même moi, ils font des prestations. Et ils sont à la Silicon Valley, les gamins. Après, bon, il y a une place à la Silicon Valley à jouer, donc on la dalle, tu vois. Et au-delà de ça, ils prennent. Donc, tout ça pour dire, vraiment, pour moi, les leaders de l'IA, c'est ceux qui auront la, 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 la capacité à mettre des vrais projets entre les mains des usagers. Hmm, ouais. Non, franchement, c'est magnifique. Et, j'allais dire, je sais que t'aimes pas, t'en as assez des bravos, mais bravo pour ça, pour ça. Et Envoie un chèque en même temps, c'est bon, j'accepte. sur le chat, j'écrirai bravo. Bah voilà, c'est bon. Ouais. 0-0, j'ai bravo. des zéros. Bah ouais, Mais, des zéros. mais avec plaisir. Pour revenir sur tout ce qui est Implem, Gilles, toi, tu as des anecdotes sur de l'Implem. Je sais que tu en as fait en IA rapidement. Ouais, alors, rien à voir avec tout ça, hein, mais moi, il y a ces deux types d'implem qui n'ont rien à voir, hein. C'est d'un côté tout ce qui va être CRM pour les grosses boîtes, et là, ça va être que du POC en ce moment. C'est vraiment, on essaye des choses, et même on sait pas comment leur data va réagir, parce que bah, c'est des datas de types différentes. Même les LLM, ils sont pas tous équivalents les uns les autres. C'est beaucoup de tests, et des fois, bah, on a le budget pour faire tout ça, et à la fin, ils vont nous dire bon bah on va repartir sur autre chose, et donc on repart sur d'autres tests. Et mais par contre, donc ça, c'est intéressant. Bah pour le coup, c'est mon taf, hein, donc c'est ce que je fais tous les jours. Là où je trouve que c'est vraiment très cool, c'est je suis dans des communautés de petits freelance
où là, c'est que du head written et leur but, c'est, comment on va choper du lead, sur LinkedIn, sur Insta, comment on automatise tous ces trucs-là et là, je me dis: «En fait, c'est tous ces gens-là, je pense qu'ils vont, à un moment, éclater, des boîtes à 100 personnes, 200 personnes, mais tout seuls, parce qu'ils seront allés beaucoup plus vite, et tout seuls ou à 2 ou à 3 et eux, ils sont allés dans le dur, en fait mais par contre, enfin, tous les projets que j'ai à ma connaissance, on est, sur du très, spécifique, hein. C'est comment choper un client, c'est comment, une fois que je l'ai, qu'est-ce que je lui, redonne derrière? Ouais. Moi, Mais ça me fait un peu flipper ces petits trucs de, tu vois, il y a une annonce qui est tombée peut-être au mois d'août ou récemment, dans tous les cas, du MIT, où ils disent 95% des projets IA ont fail. Tu vois, le fait de venir, après il faut tester, mais avec, tu vois, les grands groupes, et cetera, des fois, il y a, toi, toi, Mourad, toi, t'es le parrain de l'IA. Rabat, c'est un surdoué. Ils disent, oh, hey, ils sont là, allez les chercher. Et il y a d'autres personnes qui viennent et qui, toi, qui n'ont pas ce recul de gouvernance, de data, de sensibilité, de tout ce que tu as abordé là. Euh, et des fois, ça fait peur. Toi, tu te dis, il vient et il peut foutre le bordel dans des boîtes, quoi, sans se rendre compte. mais ce qu'a dit Gilles, c'est très important dans le sens, je pense que bah, l'IA là est venue mettre en exergue quelque chose qui pourtant était intuitif. C'est que l'IA se base sur des données. Mais nous, on est tous partis du postulat où les données, tu sais, sont bien rangées, sont clean et tout. Et en fait, donc on a mis, ils ont mis des milliards et ils se sont dit bon, là l'IA c'est parti. Et après, le mec, les ingénieurs, ils ont dit ouais, ok, bah du coup, ça c'est comme un mec qui vient pour traiter la fuite, une fuite d'eau. Il dit d'accord, mais c'est où la salle où je peux voir les... Et il arrive, il voit les robinets, il voit que c'est la merde en fait. Et c'est un peu ça, c'est que effectivement chaque fois tu viens, tu sensibilises le client ou le prospect, tu dis attends mais tu sais, on peut faire plein de trucs. D'ailleurs, je peux pas sur la question du devis. On peut pas, tu dis je peux pas là. Oui, mais non, mais vous êtes expert, vous devriez savoir. Non, je peux pas. Faut d'abord que je vois. Et du coup, tu es obligé de facturer du temps. T'essayes avant de commencer. Ils comprennent pas Hmm. ça. Donc, Ouais. d'où la sensibilisation, le diagnostic. Tu vois, ce serait fou de dire en un call comme ça, ouais, le projet il vaut 100 000, 200 000, 500 000. Non, il faut bah, il faut les sensibiliser, il faut qu'ils comprennent déjà. Avant de l'IA, t'as les données, il faut les, tu vois. L'acculturation, est-ce que c'est une priorité dans les entreprises du CEO jusqu'au salarié, dans toute la boîte? Est-ce que déjà de les sensibiliser déjà à l'intelligence artificielle, c'est important avant d'entamer un projet? Dire, OK, les gars, voilà comment ça marche, au moins. Alors ça, en général, c'est ce qu'on préconise. On parallélise deux choses, un diagnostic pour implémenter l'IA métier, donc tu sais, sur un outil, tout ça. Et en parallèle, on leur dit, au minimum, on fait un séminaire IA. En plus, c'est cool, tu sais, le mot séminaire, ça fait moins peur qu'une Hmm. formation. Au C'est ski, au ski, au ski. On fait un séminaire au ski, les gars. en plus, ou à Phuket, comme vous voulez. Et tu vois, mais un séminaire, c'est cool. On en a fait un récemment là, à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Tu avais le COMEX, en plus, tu avais la secrétaire générale, la big boss, une femme Hmm. incroyable. Et, euh, et derrière, tous les managers et tout. Et c'est bien en plus. Parce que c'est pas une formation, c'est un séminaire. Donc, on les fait parler. Ils s'expriment sur leur crainte, sur ci. Et à la fin, on aboutit c'est sur un brainstorming et sur une feuille de route. Tu vois, selon Mmh. vous, bref. Et l'idée, c'est mieux qu'une formation. C'est comment eux, on les fait s'approprier l'IA, s'approprier la thématique, les enjeux. Il y a pas pire que de transvaser des connaissances, de faire du descendant. Non, c'est Mmh. pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire en sorte que ton interlocuteur il s'approprie le truc. Et si tu Hmm. arrives à faire ça avec des leviers, des outils, c'est important. Pour moi, c'est très technique. Et c'est très stratégique. Et il faut pas négliger ça.
Donc, celui qui nous écoute, si tu es responsable d'une BU, tu as même une petite équipe, hein. Ils sont 5, 6 et tout. Amène pas un mec qui vient leur raconter, oui, l'IA existe depuis les années 50, en fait, ce qui s'est passé, test de Turing et tout ça. Ouais, d'accord, mais ça, la connaissance, elle est accessible maintenant encore plus avec ChatGPT. Ouais. Fais-le manipuler, fais-le, il s'approprie le truc. C'est plus ta problématique, c'est la sienne aussi maintenant. C'est la vôtre. Comment tu passes de, tu vois, le Faut mettre les KPI, mains dans le cambouis. voilà, et qui tilt et qui s'approprie, et qui démystifie, qui se dit, OK, bon, maintenant on est ensemble, tu vois. Et donc ça, c'est important. Et ouais, et puis il faut monter il faut synchroniser si tu veux, il faut mettre à niveau, voilà, mettre à niveau ton prospect ou ton client. Après, c'est beaucoup plus simple. Il comprend ce que tu fais, bien sûr, quand tu es Mmh. honnête et transparent et tout, hein, pour que derrière, il comprend que il faut même des fois des semaines et même des mois, ça va dépendre. Mais nous, on avait mis ouais, 2-3 mois avant de commencer un projet. Après, on a livré un beau data lake quand même. Donc, Ah, je crois stylé. que lui, c'est un lac de données. C'est-à-dire Ouais. vraiment, euh, tout son jeu de données, c'était une PME dans l'industrie. Donc, tes données, waouh. Mais à la fin, c'est bien rangé, c'est clean. Là, tu peux t'amuser. Ouais, ouais, impeccable. Et là, tu nous donnes une bonne transition, là, Morad. Euh, D'après Redouane Bouchan qui nous écoute, dont l'épisode est disponible, petite promo YouTube sur la chaîne YouTube, incroyable Redouane. Allez regarder l'épisode, il fait des trucs de fou. C'est un génie, je l'appelle Steve Jobs, il aime pas, mais c'est le petit Steve Jobs pour moi. Et il t'appelle le parrain de l'IA, le parrain de l'IA. Ce qui m'amène à la question, toi, oui, tu maîtrises le sujet, tu es là, tu es sur le terrain, c'est pas du blabla, c'est dit les gars, touchez l'outil, regardez comment ça fonctionne, tu vas dans ce terrain-là, tu montres, et il y a cette question de la légitimité de parler d'IA aujourd'hui dans l'espace public. Est-ce qu'il faut un tampon académique? Est-ce que le terrain suffit? On voit certaines, il y a eu des petites polémiques il y a un mois avec Luc Julia, donc je sais pas qui a initié Siri, etc. Monsieur Phi, etc. On va pas parler de ce sujet parce que c'est pas le sujet, mais cette prise de parole en public qui se fait petit à petit. Toi, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là en fait? Encore une fois, le mot IA, il est galvaudé. Mais l'IA sous quel prisme? L'IA, c'est pas un domaine. L'IA, c'est plusieurs Mmh. domaines. Donc, sous quel prisme? Si c'est l'IA dans la réglementation, ben, un juriste, il peut parler d'IA, il y a pas de problème. Si c'est sur la nature des algorithmes, mais moi, je suis même pas légitime. J'en sais rien, moi. Moi, je sais à peine coder, vite fait. Je suis un prof de maths. Je sais un peu coder. Mon frère, c'est lui la tronche en IA. Si c'est l'IA sur les usages et tout, tu vois, sur le pragmatisme, ça me parle, le terrain. Il faut des Mmh. mecs de terrain qui te disent, ouais, mais ton truc théorique de Paris-Saclay, ça marchera pas, là, dans le EBA 93. Parce que tu connais pas Sevran-les-Beaudottes, toi. Tu vois? Que tu Mmh. connais pas Aulnay les 3000, ton truc des algos, là. Donc, tout le monde est légitime, mais dans des domaines précis. Parce qu'elle est là, la réponse. Moi, Mmh. j'ai croisé des juristes, des avocats, ils étaient chauds, les mecs, hein. Donc, ils ont une connaissance en surface de l'IA, mais quand même assez solide. Et après, dans leur métier, dans la réglementation, tout, ils sont, tu peux pas, c'est leur taf. Donc, Mmh. bien sûr qu'ils sont légitimes. Pas que Luc Julia, à qui j'ai un profond respect, qui a préfacé notre Bien livre, sûr, quand bien même. sûr. Tu vois? Mmh mh. Donc, Bien sûr. ou je ne sais qui. Après, t'as les marketeurs qui se disent experts de l'IA, mais qui en sont pas. En tout cas, pas sur la partie, tu vois, la partie technique du truc. Mais eux, ils sont bons. Ils sont bons dans vendre l'IA. Donc, bah, ils sont légitimes dans ça. Donc, en fait, tout le monde et personne est légitime. Tout le monde, bah, dans un domaine bien précis. Et puis, faut pas réduire. Je pense qu'on a un biais. C'est ceux qui disent ouais, mais attends, il y en a un biais parce que l'IA avant, il y a 2 ans, tu parles pas d'IA, c'était pas un ingénieur confirmé en IA. Et du coup, personne connaissait parce que c'était un truc d'autistes, là, des ingénieurs, des développeurs, des mecs de la tech, avec pareil tout un. Mais maintenant qu'ils ont ouvert les vannes et qu'ils ont démocratisé,
que c'est accessible. Faut se rendre Ouais. compte quand même, c'est quand même une dinguerie, frère. Tu vas sur un outil, tu lui poses des questions, il te répond. Donc tout, tu sais, c'est accessible, c'est intuitif. Moi, je me rappelle, c'est ce que je disais dans des conférences au début. C'est pour que les gens ils comprennent. Quand je disais, Mmh. c'était la Coupe du Monde ou l'Euro ou je sais plus c'était quoi. Un pote, il avait mis sur le groupe des poteaux. Il a pas fait trop d'études, sans réduire son niveau intellectuel et tout ça, mais factuellement, tu vois. Et il avait dit ouais, MDR, l'IA, elle avait prédit tu sais, il avait fait une tournure de phrase syntaxique et tout ça. En fait, il avait bien compris c'était quoi l'IA. Il y avait Ouais. tous les ingrédients, tous les mots. Elle avait prédit sur tous les matchs, donc il a compris qu'il y avait des données, tout ça, tu vois. Dites donc, on en est arrivé là. Qu'en fait, maintenant, tout le monde comprend c'est quoi l'IA. Qu'il y a des données qui rentrent, une analyse algorithmique et ça prédit des résultats. Et, tu vois, et je me suis dit, ah ouais, là, ça, juste cette phrase-là, fallait, voilà, être un ingénieur pour la comprendre et pour l'expliquer. C'est devenu accessible à n'importe qui, à la Mm. personne, au fin fond. Moi, je suis des Ardennes. Bon, je vais pas rabaisser mon fief, attention. Mais voilà, on non, c'est bien ça. Voilà et du coup, ça permet à n'importe qui, de connaître l'IA, de s'approprier l'IA et tu l'as dit, il faut prendre le train. On y est, on est dedans et il faut y aller, quoi. Gilles, tu allais dire un petit truc? Ouais, mais c'est la première fois qu'il y a une technologie, tu peux lui parler. Enfin, tu découvrais je sais pas, l'informatique, tu pouvais pas lui parler. C'était de la programmation. Et là, même si tu comprends rien à l'IA, bah, tu lui parles, elle te répond, C'est un truc de ouf. et après, tu commences une conversation, et à la fin, bah, t'as appris des choses, et donc, et ça, c'est ouf. On va croire qu'on parle à l'IA tous les soirs. Salut, toi. Bah, ouais, bah, Mais maintenant, je tu suis devenu l'assistant de mon IA. c'est un sujet, attention, hein, je voulais en parler dans la prochaine partie, mais c'est un sujet sur l'isolement aussi. Il y a des côtés positifs, négatifs, avec la nouvelle génération réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, etc. Ça commence à prendre une tournure un petit peu où peut-être faut en parler, faire un peu de prévention ou des choses, voilà, pas trop rester s'isoler avec ChatGPT qui est son meilleur ami. Après, chacun son délire. Attention, je Tu lui as respecte donné le un petit délire nom. de chacun. Moi, je l'appelle ChatG. Mais je fais attention de pas trop aller trop loin, toi, dans l'aspect privé, surtout. Voilà. Après, c'est ma vision, attention. Mais voilà. La prévention et la formation aux outils, elle est incontournable. Et c'est dommage qu'ils mettent des milliards et des milliards dans toujours, dirais-je, améliorer un scoring qui est déjà 92%. Et tu sais que quand tu vas mettre 18 milliards, eh ben, il va passer à 93%. Et tu sais, bah, après, c'est toujours pareil, c'est un monde capitaliste, Mmh, plus de profit et tout. Alors bien que sûr. dans les 18 milliards, tu sors juste 1 milliard et tu fais des campagnes de prévention. Tu sais, c'est ça, en fait. C'est toujours Ouais. l'argent, tu le mets où, pourquoi? Et Du, tu du dis, coup, là, tu parles de la France au niveau français ou? non, je sors je sors des chiffres, Ouais, je vise personne, mais ça peut la mentalité un peu ouais. capitaliste ou je sais pas, tu C'est vois. vrai. Je suis pas, je suis pas, Il y a mais des répercussions, en tout cas, il y a des il y a des répercussions. répercussions aussi. On l'a vu avec TikTok, on l'a vu avec, Voilà. qui peut être Ouais. positif, négatif, mais il faut faire aussi attention et Toujours. l'IA, ouais. Et du coup, franchement, là, on va passer à un truc inédit, Mourad. T'es le premier guest à qui on va faire ça. Cobaye. T'es le premier cobaye. Et on fait un POC. Nous aussi, on expérimente, Mourad. On va expérimenter, donc c'est nouveau sur la Viens on parle IA. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on va faire on a plagié sur Combini, on assume, on va pas le cacher. On t'a préparé des questions, Mourad, et le but Ouais. c'est pas d'argumenter, c'est tac 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 tac. Une Vas-y. phrase. T'as déjà Trois été mots. invité par Combini? Allez, c'est bon Combini, c'est nous qui avons humour à la tique. Qu'est-ce Ah, qu'il y a? est-ce que, C'est bon, t'es chaud Mourad. vas-y, chaud bouillant. Balance. T'es chaud, Gilles. Allez, Gilles, il est dans l'embarras. J'ai mis des questions. il y a des Tu te questions que je débrouilles, comprends pas, mais Gilles. c'est pas grave.
Bienvenue dans la copie de Combini, mais c'est pas Combini. Trap ou la Silicon Valley, où t'as appris le plus? Trump ou la Silicon Valley? Trap. Trump. Trump. Trap. Trap. Ah ouais, Ah, Tu dit c'est quoi ce jeu? Trap ou la Silicon Valley? Les deux. Trap, j'ai appris beaucoup de choses sur la résilience, sur l'envie. Et Silicon Valley, frère, c'est le cœur du réacteur, donc forcément, tu prends une claque. Si je te dis compter, lire, écrire, coder, tu rajoutes quoi en 2026? Prédire. Evoluliquid, qu'est-ce qu'il y a si tu devais résumer ta mission en 3 mots? Impacter le monde. Pythagore ou Thalès? Ah, c'est dur, ça. Oh, purée. Oh là là, c'est comme si tu dis mon père ou ta mère. Ah, c'est dur, ça. Pythagore, c'est très connu, mais Thalès, il y a une subtilité, il y a des... Ah, tu vois, il y a la réciproque de Thalès, bon, comme Pythagore, mais je dirais Thalès. T'as inspiré le plus dans ta vie? Un prof, un entrepreneur ou un élève? Ma mère. J'ai le droit ou pas? T'as le droit. En une punchline, tu te dis quoi à ceux qui disent que l'IA c'est une hype? Je leur dis technologie de rupture. C'est pas une hype, c'est un game changer. Faites très attention, c'est pas le métaverse. Hein. Là, on rentre dans un truc où en 2 mois, ChatGPT c'est 100 millions d'utilisateurs. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Attention les mecs. Justement, l'IA, tu la vois plus comme Iron Man avec Jarvis ou Terminator avec Skynet? Alors aujourd'hui, je la vois plus avec Jarvis et Iron Man. Et demain, qui sait? Personne ne le sait. Musk, qui sait? On va savoir. La France ou l'Algérie? Les frères, comment c'est pas les Pythagore, Thalès, la France ou l'Algérie. Pareil, ouais, en France, quand je suis là, tu vois, c'est l'Algérie. Quand je suis là-bas, c'est la France. C'est quoi ton anecdote la plus dingue qui t'a marqué à vie? Je sais pas, la naissance de mon premier enfant. C'est un truc de fou. Putain, t'as 2 toits, il y a un mini toit. Ça m'a fait pleurer. Tu reçois un SMS, viens pitcher ton projet demain chez Elon Musk. Tu te dis quoi en premier? À quelle heure? C'est quoi le métier qui disparaît en 2026? On a fait des travaux là-dessus, des comptables, assistants comptables, ça n'a pas fait long cette histoire. Hein. On en parlait avec Mohamed. Top 3 de tes applis IA que tu utilises au quotidien? Ouais, je suis plus ChatGPT, hein, je me suis fait embarquer dans ça dès le début. Donc ChatGPT, j'aime bien Claude et Perplexity pour les sourds. Dans 10 ans, tu dois faire quoi? Je me vois faire quoi? Dans 10 ans, je me vois faire des conférences dans le monde entier. Transmettre. Mistral ou OpenAI? Mistral, OpenAI. Je suis patriote, je trouve que c'est super, franchement, l'ambition qu'il y a eu pour Mistral. Donc, ouais, je dirais Mistral. La limonade ou la gazouse? Un peu de gazouse, un peu de limonade. Un peu de gazouse, un peu de limonade. Maintenant, il va falloir m'expliquer. La phrase a suffi à elle-même. Un peu de gazouse, un peu de limonade. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi c'est quand on coupe le podcast? Avertisseur, comme je dis tout à l'heure. Que voilà, mon rôle en sachant que je sais, c'est d'avoir transmis et averti. C'était la copie de Combini, mais c'était pas Combini. Bravo, moi. Super beau. Franchement, c'est... Ouais, non, franchement, c'est super. Hein. Bini, soyez pas jaloux, on a eu Moradatic avant vous. Là, on va passer dernière étape du podcast, perspective et avenir. La vision inspirante de Moradatic, c'est, toi, les fameuses questions qui font tourner la tête. Est-ce que l'IA va nous remplacer, va remplacer l'humain? Il y a une petite frayeur, le temps d'adoption. Mais est-ce que celui-là qui va maîtriser l'IA remplacera peut-être les autres? Toi, tu vois comment tout ça, le travail peut-être dans 10 ans, je sais même pas si 10 ans c'est trop lointain avec tout ce qui se passe tellement ça va vite. Toi, c'est quoi ta vision sur ce sujet-là? Tu parlais d'études en plus. Ouais, moi, ce qui me fait un petit peu, pas peur, hein, mais je trouve ce qui est un peu hypocrite là, c'est quand la personne en face, elle veut justifier que non, mais nous, l'humain, il a sa place, l'humain, il est trop fort, l'humain, il y a une confiance un peu trop grande en l'humain. En fait, moi, je pense qu'on n'en sait rien déjà. C'est une première chose.
Et deux, on oublie que l'humain, il n'est pas si gentil que ça. Tu sais, on glorifie un petit peu l'humain. Je vous donne une petite anecdote, vous allez comprendre. J'étais sur un plateau télé, et puis on parlait de l'IA, la RH et tout ça. Et j'ai dit, ah, des fois, un petit coup d'automatisation d'IA pour sélectionner les CV, tu sais, que ce soit automatique, que ce soit pas un humain et tout ça. C'est bien, parce que des fois, tu as une discrimination, puis en face, ils m'ont dit, non, qu'est-ce que tu racontes? L'humain, tu sais, ils ont un peu glorifié. Je dis, l'humain, c'est un raciste. L'humain, vous avez vu ce qui se passe là dans le monde? L'humain, c'est pas... ce C'était que- sur BFM TV. J'ai rien contre eux, hein. Big up à Pascal Pro au passage. hein, Tout le oui, respect. non, mais tu C'est- vois, donc, des fois, on idéalise un petit peu ce que l'humain, il sait faire, l'intention qu'il a. Ça dépend de l'humain. Et des fois, je trouve des interlocuteurs là qui veulent à tout prix, tu vois, dire que oui, mais la place de l'humain, là, il est irremplaçable. Et ils me donnent des exemples. Je leur dis, en 2025, ce que tu dis, c'est vrai, que on l'a posé la question à ChatGPT, il s'est trompé et tout. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, je sais pas, ça, si ton exemple il est encore valable. Donc Hmm. moi, ça va trop vite. À mon niveau, à moi, mais je sais que quand je vais à la Silicon Valley et je parle à Grégory Renard, là, lui, c'est un boss de l'IA mondial. Il nous donne des infos, des trucs. Bah, c'est marrant parce qu'on est parti en janvier 2025. Il nous a parlé des agents. Ça avait commencé les agents là en janvier 2025. Il nous a raconté la suite de l'histoire. Et j'ai vu toutes les étapes qu'il décrivait en avril, tu vois, en mai, en juin, tu vois, et sur des échelles de temps très très courtes. Donc je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut prétendre dire ouais ça va se passer comme ça, parce qu'il y a des choses qu'on sait pas. Tu vois, il y a quand même ces gros mastodontes de l'IA, ils ont plus qu'un coup d'avance, tu vois, ils maîtrisent. Il y a des choses qu'ils maîtrisent, peut-être même des choses qu'ils maîtrisent pas. Donc, j'en sais rien. Par contre, avec ce souci de plus de démocratie, de pouvoir du peuple et tout ça, plus on va nous maîtriser et plus on aura quelque chose à dire. C'est pas vrai de se dire ouais, on se fera pas remplacer. Je sais pas. Mais en tout cas, on aura notre mot à dire, notre âme et conscience, encore une fois, en mode avertisseur. Bah, écoute, bonne réponse, hein. Enfin, bonne réponse. Mm. Magnifique réponse. Belle Et vision. justement, j'ai une anecdote par rapport à ce que tu viens de dire sur les CV. Dans les années, c'était il y a une dizaine d'années, il y a Amazon qui a voulu faire une IA pour trier les CV. Et ça a été une cata, en fait, hyper sexiste, raciste, parce qu'en fait, elle s'était basée sur des biais réels Euh, de recruteurs. Donc, mais tu es en si train tu de dire que refais, les RH sont racistes. Attention non, à ce que vous dites, monsieur. non, Attention. ils ont des biais. C'est pas pareil. Mohamed, ils ont des biais. Et donc, des biais intentionnels, bah, ça s'appelle du racisme, mais des biais non intentionnels. Et j'ai toujours dit que les biais non intentionnels, ils sont plus graves, plus durs, plus marquants que les biais intentionnels. Ils sont plus dangereux. Et je reprends sur ce que je disais même avant, au-delà d'être d'être acculturé, de connaître Prolia pour dire ce qu'on a à dire, mais encore mieux, pour faire, pour proposer des solutions alternatives. Je parlais tout à l'heure avec le président d'une ONG que j'avais suivi au démarrage. Il était lui au Secours islamique, un peu l'équivalent de la Croix-Rouge, mais plutôt musulmane. Donc il était là-bas, il est sorti, il s'est dit ouais, je vais faire mon ONG. Et 10 ans plus tard, ils sont présents dans 20 pays, ils sont 25 salariés, tout ça pour dire que franchement chacun il peut avoir un impact. Alors Bien des fois sûr. ça peut être un petit impact, un impact dans son quartier, dans sa vie, et des fois, franchement, encore une fois en toute humilité, moi tu sais, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Ouais, j'ai pas honte de le dire parce que je fais, je suis dans l'action. Et je me retourne des fois, je me dis quand même, c'est indépendamment, tu sais, de moi qui me juge. C'est-à-dire que j'essaye tu sais, avoir une schizophrénie de regarder ce que Morad a fait. C'est un peu chelou ce que je dis. Et c'est pas question. Je me dis, mais putain, j'aurais jamais cru que, tu sais, qu'en fait, un humain, il peut faire tout ça. Donc 2 humains, parce que je suis pas seul, je suis avec mon frère. Mais après, avec la petite équipe. Le programme, qu'est-ce qu'il y a? Je vous jure, quand on nous audite, mais voilà, on est 3-4 qui pilotons. Après, j'ai des prestataires et tout. Mais on n'est pas une grosse équipe. Et quand je parle à des grands groupes, ils me disent, mais comment vous faites?
Mais parce qu'on le fait, en fait. Et je vous jure que chacun, il peut, là, vous deux, votre podcast, vous êtes deux potes, des consultants, bah, vous faites. Là, c'est peut-être, je sais pas, le 10e podcast ou je sais pas le combien. Et après, au bout du 50e, il va se passer des choses plus grandes. Et au 100e, et vous allez vous retourner au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et bah, peut-être que votre podcast tellement il aura pris, vous allez peser sur des décisions à l'Assemblée nationale. Mais je vous écris l'histoire, faut y croire. Bien Et sûr. si c'est votre volonté, si c'est votre mission, celui qui est en mission, on a tout dit. Ça, c'était ma mission. Les gens me disent, ouais, Là, comment tu fais, Morad? Ben, en fait, bah, déjà, moi, je suis levé là depuis très tôt. Et là, t'as vu, je suis né 22 ans, on est encore ensemble, et j'ai du taf. C'est dur, des fois. Des fois, faut serrer les dents, je suis fatigué, tout ça. bien sûr, bien Mais sûr. comme t'as dit, c'est quoi c'est la mission. Je suis en mode mission. Donc c'est pas une souffrance. Et puis, je prends beaucoup de plaisir. Voilà, donc il faut agir, il faut faire, faut arrêter de trop parler, trop. Et je kiffe et pour répondre à ça, le kiff de ce podcast, pour nous, c'est vraiment partager des choses que des gens veulent garder pour eux et de découvrir. Nous, ça nous fait notre veille, on apprend, on voilà, je veux pas dire on est tombé love, attention, de l'IA. Quoique, ça ferait un autre sujet. Toi, l'IA dans le futur, comment ça, les dérives. Ah, bien Mais sûr, c'est ça le kiff, toi, c'est de dire, il y a cette connaissance, viens, on la partage, ça va être intemporel, on rentre dans des discussions, ça peut partir à gauche, à droite. bien sûr. Au moins, on réfléchit sur le sujet et c'est partagé. Et si quelqu'un tombe dessus, ben, c'est avec grand, grand plaisir en tout cas. Petite mention spéciale là. Ça me tenait à cœur parce qu'il y a un de tes senpai, de tes apprentis, qui a fait une annonce sur LinkedIn il y a pas longtemps, Ayoub Ben Atia. Je le suis pendant pas mal de temps. Très, très chaud le gars, très, très chaud. Et il vient d'ouvrir sa structure, il vient de lancer une petite pub, pour lui. Il mérite. C'est, vraiment l'exemple de cette nouvelle génération qui a poussé, bah, à travers toi et qui l'a lancé et on lui souhaite beaucoup de réussite et je regarde sa méthodo qui est pro, solide. Il est vraiment solide sur ses appuis. D'ailleurs, il est le bienvenu sur Viens on parle IA, comme Grégory Renard d'ailleurs, s'il écoute le podcast. C'est sûr. Mais tu vois, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, Ayoub que je vous oriente vers lui, hein, qui est vraiment vraiment une pépite. Les pépites, c'est des talents. Eux, ils ont fait partie de la promo de Trapp. Première saison, donc qui nous ont fait confiance. Dédicace à toute la ville de Trappes, franchement, du monsieur le Big up. maire jusqu'au responsable associatif. Toute la ville a été derrière eux, ça fait un big buzz, ils ont fait la une du Parisien, ils ont fait des top tweets à je sais pas combien de millions de vues et ils ont mérité. Ils ont mérité à tel point que bah, après maintenant ils ont lancé une asso qui s'appelle Osmose et ils sont tous Ouais. chauds dedans, hein. Les filles comme les garçons. Ayoub, c'est le frère de Lokman. Allez voir ce qu'il fait Lokman. La promo de Trapp, là, je crois que la moitié de la promo, ils sont une demi-douzaine, qui sont consultants, ils vont souvent aux States. C'est des trucs, après, moi, ça me dépasse. Je dis, putain, mais, waouh! Ils sont, faut que je les ai, on me dit, ah, attends, je peux pas parce que demain, je vais à Dallas. Je dis, ah, excuse-moi, Khoya. La Ouais, classe. je rigole pas. Tu sors le générique ou c'est trop vieux pour la ref? Ils vont pas la Ouais, capter. grave, ouais, Dallas. Grave. Ah, Là, non, mais, ouais, puis, parce que là, quand j'ai pas trop le temps, Mourad, tu sais, je l'appelle pour, Ayoub, tu vois, Ayoub, qui était, bah, comment dirais-je, dans la promo, qu'est-ce qu'il y a en tant qu'étudiant, hein, bah, ça a été un de mes consultants. J'étais son client dans un classe. hackathon. J'ai fait appel à lui, à Ibrahima. Ibrahima Diakité, qui est maintenant consultant, chez Devoteam, il est placé chez Crédit Agricole, qui casse la baraque. Ça fait plaisir. Et là, je me dis, j'ai réussi la vision. La vision, c'était ça. C'était pas un programme comme ça pour des jeunes, non, qui met en avant les jeunes, qui après derrière, ils cassent la baraque. Et eux, ils ont vraiment bien implémenté ce que moi j'avais en tête et avec brio. Et bien sûr que je commente, je like tous les posts que je vois passer. Ils sont deux frères, il y a Ayoub et il y a Lokman. Et puis voilà, quoi, ça fait très plaisir. Ouais, c'est allez les suivre. Big up à eux et les amis, les frérots, les frangins, les Rey, les Khouya. Ça fait déjà 1 heure, hein. 1 heure qu'on est en train de tourner. Ça passe vite. Ouais, tu kiffé un peu de limonade, un peu de gazeuse. Ça va?
Ça s'est bien passé. Ouais, c'est super bien passé, des questions très pertinentes. Et j'ai kiffé en plus, en plus, j'étais le premier à le faire, le blind test, là. Ah oui. Et oui, il fallait. Tu, Et tu feras un petit montage comment ça, avec les questions. T'as la t'inquiète, pression. t'inquiète, il y a pas de souci. Et pour terminer, voilà, petite recommandation, c'est la petite tradie sur le podcast Viens on parle IA. D'ailleurs, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. N'hésitez pas à échanger sur ces sujets. J'allais dire, allez suivre Mourad Atik, mais je vais dire, t'es influenceur là, 100 000 sur LinkedIn, Psahtech, franchement beau gosse. Mais en tout cas, allez le suivre et même les activités, les events il y a pas mal de Je choses. venais. Et est-ce que toi, tu as des recommandations? Ça peut être un film, une série, une seule, ou si tu veux en me donner plusieurs, pas de souci. Mais voilà, ce que tu veux. Ça peut être ce que tu veux. Alors, la recommandation, le conseil, c'est ça, hein, que j'ai à donner. Ouais, un livre, un podcast, un manga, un film, une série, comme ça, qui ne peut Ok. ne rien avoir avec l'IA, hein. Ah bah, je vais quand même placer le livre du Frangin. Mon frère, il a écrit un livre sur l'IA, préfacé par Luc Julia, c'est ce que je disais. Classe. L'IA, tu connais. En 2021, il a refait une réédition à jour avec les IA génératives, déjà avec une méthodologie pratico-pratique, qu'une vision. Frangin, il a toujours eu un coup d'avance. Rabah, mon frère, c'est incroyable, hein. C'est lui qui a dit en 2015, il faut que les jeunes apprennent à coder parce que c'est incroyable la pensée informatique, comment ça structurer, c'est important. On a Il a fait lancé de la la première. prédiction. Ouais, mais vraiment. Et ensuite, c'est lui qui a découvert, voilà, big data et tout. Il s'est dit, ouais, mais en fait, cette histoire-là, tu vois, il faut la rendre un peu plus. Et après, moi, je suis et j'opère. Le mec, il sent, il a toujours le petit truc. Allez acheter son livre, allez voir comment tout ce On que j'ai mettra le dit, lien. plus ou moins, vous allez le sentir dans son livre. Impeccable. On mettra le lien en description. Toi, Gilles, une petite reco? Ouais. J'avais bien aimé les films Hunger Games et là je me suis dit je vais lire et donc je me suis acheté le livre et donc c'est notre expérience. Et, et toi Mohamed, petite Yes. reco. Je mets toujours la pression parce que je vais pas m'auto-recommander. Ah, c'est le petit running gag qui sera toujours là. J'avertis. C'est relou, mais voilà. Moi, petite reco, un podcast que je kiffe avec Carlos Diaz. Je sais même pas si j'ai déjà fait Avec la Carlos. reco. Ouais. Silicon Carne. Ah ouais. Là, il est passé à 2 épisodes par semaine. C'est un régal. Et un suivi sur l'actu. Il invite des personnes de fou. Et franchement, allez le suivre. Ça fait partie de ma veille, en tout cas. Et je déguste. C'est assez piquanté. Il met un peu Oui, d'harissa et c'est de piquanté, chili, ouais. mais ça va. Je kiffe. Donc, petite reco. Mourad, est-ce que tu as un conseil, un seul conseil à donner à ce jeune qui n'a jamais touché à l'IA? Tu vois, ça serait quoi ce conseil? Ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir Voilà. écouté le Ouais. podcast. On s'arrête sur ça. Il foncé. Voilà. Il a réveillé. Non, ouais, donc, petit conseil, c'est ça? Alors, un conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui n'a jamais touché à l'IA, ça serait quoi? Le conseil, je vais pas le donner aux jeunes. C'est souvent des conseils c'est le conseil que je donne souvent dans les formations et compagnie, du coup, à des publics un peu plus âgés. Et je leur dis, vous réfléchissez trop. Parce que le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un truc passer, une trend et tout, pas, il télécharge, il teste. Et les plus âgés, en fait, il y a trop d'appréhension, trop de questions. Il y a beaucoup d'outils d'IA générative. Allez télécharger, on crée un compte et on manipule. Ah, comment dirais-je, l'IA de Google qui fait les vidéos, je crois, VO3. VO3. Ah bah je télécharge et j'essaye. Et en fait, quand tu sondes les jeunes, 90% ont téléchargé, ils ont joué avec. Les adultes, je te jure, t'en as 3 qui lèvent la main, 2. Et c'est marrant, hein, tu sais, t'as une trentaine de collaborateurs, et puis toujours le même, et identifié comme un geek et tout ça. Et les autres, on leur dit, mais ce qui est bien avec l'IA générative, il n'y a plus question geek ou pas geek. En fait, il a rien fait d'extraordinaire.
Il a juste téléchargé, il a appuyé sur un bouton, il a dit je veux une vidéo qui fait ci, il y a rien de. Il dit ah ouais, il percute après, il dit mais c'est vrai en fait. Parce que voilà, trop de voilà. Donc le conseil, restez en veille. Je crois qu'on n'a même plus besoin d'être en veille tellement ça vient à nous. Vous posez pas de questions, vous allez sur Play Store ou si vous êtes chez Apple, Apple Store, et vous téléchargez, vous prenez 10-15 minutes, vous faites joujou. Mettez-vous en mode, je fais joujou. Je m'amuse, je teste. Et sur toutes les IA que vous voyez, et vous allez voir que votre niveau, vous allez bien comprendre. Bon, avant, il y a quelques mois, tellement ça va vite. Avant, on disait IA de texte, IA image, maintenant c'est IA multimodal. En fait, l'IA, ChatGPT, maintenant, il fait tout. Et bon, voilà, comment on le sait? Bah, parce qu'on y va, on teste, voilà. Donc, n'ayez pas trop aux yeux, faites, testez, ayez ce rapport à l'outil. Et le problème, c'est ça, c'est qu'avant, un outil, c'était technologique. Là, il n'y a plus besoin. Donc, vous avez juste à télécharger une application et à faire joujou avec. Nickel. Merci Morad, c'était le conseil de Morad. On Bien. vient de parler merci IA avec Morad Atik, Eh ouais. Gilles, et moi je viens de dire qu'est-ce qu'il y a?